Là, on va faire une ratatouille. On a tous les ingrédients dispo pour la ratatouille. Poivron, peu importe la couleur. Tomates, oignons, courgettes, vertes, jaunes, aubergines. On a besoin de huile d'olive, sel, poivre, herbes de Provence, de l'origan. Et pour le croustillant, on va mettre des graines de citrouille. So we're going for a Mediterranean ratatouille. So we have all the ingredients here that's necessary to do that. Tomatoes, onion, paprika. That's sweet paprika. It's not the ones so you have in the States that are really spicy. Then zucchini, green and yellow zucchini, eggplants, olive oil, salt and pepper, oregano, Mediterranean herbs, and for those who like some pumpkin seeds to add some crunch to it. Okay, let's go. Okay, so we pour some olive oil into the pan. On commence par mettre l'huile d'olive dans la poêle. On va allumer le feu. Put the stove on maximum. Then we have diced everything up. On a tout coupé en petits morceaux en cubes. Donc on commence par les oignons. Okay, put the onions first. Let it sweat for like a couple of minutes. Bon, on continue. On rajoute les poivrons. So we put the peppers in. And also the eggplants. Stir it up a little. Continue with the zucchinis. Là, on va mettre les courgettes. Courgettes vertes et jaunes. On mélange le tout. Là, on va rajouter le sel, 600, pepper, du poivre, des herbes de Provence, Mediterranean herbs, give some nice taste to all this, oregano, origan, stir it up, on va mélanger un petit peu et on va laisser cuire un petit peu avant de rajouter les tomates. So we let that sweat for a little while before we incorporate the tomatoes because the tomatoes will be very soft otherwise. Avant de rajouter les tomates, on va quand même vérifier, voir comment c'est. Ça sent bon en plus. So before you incorporate the tomatoes, just check, see how far it's cooked. Well, it needs a little more. Let it sweat a little bit. Cover it up and let it sweat. Donc, on va attendre encore un petit peu avant d'incorporer les tomates. On va couvrir et on va laisser cuire tranquillement. Bon, là il est temps de mettre les tomates. Incorporate the tomatoes. Just stir it up a little. Add the pumpkin seeds. On va mettre un peu de citrouille. Mélanger un peu le tout. On éteint le feu. Turn it off. Cover it up. And let it sweat for another 5-10 minutes. Et on garde comme ça couvert pendant encore 5 ou 10 minutes. Et c'est bon. Okay, now ratatouille is finished. Time to serve and to eat. Bon, la ratatouille elle est finie, on va servir et on mange. On va accompagner ça de poisson. Okay. This is
the veggies for tonight, and we're gonna add some fish to that, and that's it. No carbs at night. Pas d'hydrate au soir pour nous. Ratatouille et poisson. Bon appétit. Bonjour les amis. Aujourd'hui c'était livraison de poisson. On achète grosse quantité. Comme ça on a quand même des tarifs. Vu que le poisson frais ça coûte quand même relativement cher. So today we got a delivery of fish straight from the harbor. Yesterday that was still in the sea. Today it's here in my kitchen. We buy it in big quantities so we can get some deals on the price because fresh fish is rather expensive. Bon, voilà comment ça se présente pour vous prouver que bon, c'est frais. Hein. So here is how it is conditioned. It's in a rather good packing, packed with ice. Quand on enlève tout ça, on voit le saumon. So you can see this is salmon. So you see the condition it's in. It's rather fresh. It's packed with ice. We're gonna chop that up and just freeze it. Donc là, on va le couper en morceaux et puis le congeler. Comme ça, on en aura pour un petit bout de temps. Alors une fois qu'on a coupé les filets en morceaux, on va les congeler dans des sachets plastiques individuels, hein, des sachets de congélation. So we chop it up and then we're gonna put it in individual plastic bags and just go straight into the freezer. So next up is the whitefish. In this case it's North Atlantic cod. Donc là pour le poisson blanc c'est du lieu noir cette fois-ci. Donc là pareil on va le mettre dans des sachets plastiques et le congeler avec le saumon. So again we're gonna just put in some freezing bags and go straight into the freezer with the salmon. So as a final result we got a freezer filled with chicken, salmon, whitefish and chicken again. Donc notre congélo il est rempli de poulet, poisson blanc, du saumon et encore du poulet. Ça va nous faire tenir quand même, je pense, 2 semaines. So that'll be about for 2 weeks of daily food.